Place à l'invité du jour dans De tout pour faire un monde sur Arabelle. Il sera de retour ce 7 mars au Cirque Royal avec son spectacle Badouri rechargé. Notre invité est l'humoriste québécois d'origine marocaine, j'ai nommé Rachid Badouri. Bonjour Rachid. Bonjour Kulkush, ça va? Ça va très bien et toi? Kulkush parce qu'il me prend pour un turc aujourd'hui. Tu n'es pas marocain, tu es turc, arrête. Kulkush Mashkush. Non, Solsen. Qu'est-ce que C'est tout ce que je sais dire. Je te présente Laure qui elle n'est pas turque, c'est ma co-animatrice. Qui n'a pas, voilà, qui a une tête de Fatima Zahra, mais qui se fait appeler Laure. Des agents doubles, voilà. Non, il m'a dit française. Je préfère qu'on me dise marocaine que française quand même. Ça va? Eh ben oui, ça va très bien. Puis c'est un plaisir de te recevoir ici sur c'est la Arabelle. deuxième fois. Oui. Et La dernière fois, on avait fait une petite entrevue Tout à au petit fait. salon, et là, on est dans le studio. Carrément. Chez Arabelle, Mini On Bombelle. a upgrade un petit peu. Puis la dernière fois, en plus, on a parlé de plein de choses, de tes parents, de tes Yes. 40 ans, de la Belgique. Mais il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est tes débuts. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ce petit jeune Rachid Badouri qui a commencé du côté du cégep Montmorency, l'improvisation, et qui un jour s'est dit, eh bien, l'humour, j'aimerais bien en faire mon métier. En fait, je me suis dit, j'aimerais bien en faire mon métier, mais la vie a fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Elle n'a pas trop voulu que ça arrive là, donc j'ai laissé tomber ce plan et je suis parti devenir un steward. Un agent de bord pour Air Transat. Tu t'imagines, moi, indiquer les sorties d'urgence dans l'avion, c'est quelque chose. C'était quelque chose. Et après, plus tard, je me suis un peu perdu. Comme un orienteur de l'école m'a déjà dit, va t'enfarger dans les fleurs du tapis. Ce qui veut dire, va essayer de voir ce que tu peux faire dans la vie. Et je suis arrivé à 26 ans, 27 ans, presque dépressif. Je venais de me faire plaquer par une fille à la boutique où je travaillais, une boutique d'électronique qui s'appelle Future Shop. C'est un peu les Darty en France. Je sais pas ce que vous avez ici en Belgique. Mediamarkt. Pardon? Mediamarkt. Où tu as tout, télé, laveuse, voilà. c'est ça. Je travaillais dans les rayons de télé et puis elle était comme caissière à la caisse, préposée à la caisse, et elle m'a laissé pour le gérant du magasin qui s'appelait Ahmed. Sacré Ahmed. Un Iranien. D'accord. Je déteste. Et puis, c'est pas vrai. Et puis j'étais presque dépressif. 27 ans, j'habite chez mes parents, je me fais plaquer par Mélanie. Et puis, je décide d'allumer la radio une fois au travail où j'étais, et on parle d'un artiste qui a été découvert dans un concours de circonstances, et je décide moi-même de faire quelque chose pour ça, parce que je me suis dit, il n'y a aucun métier au monde que je vais faire dans lequel je vais être passionné autant que si je peux faire le con sur scène. Mon père, il dit avant, tu faisais le con et tu payais pour. Maintenant, on te paye pour faire le con. Espèce de salopard. Punchline. C'est bien fait, non? Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un DVD des conneries que je pouvais faire au niveau amateur, parce que les fins de semaine, pour arrondir les fins de mois, je faisais des mariages, animais des mariages. Et des fois, mon DJ me filmait quand je faisais un truc qui était drôle. J'ai mis tout ça dans un petit montage. J'ai envoyé ça à une centaine de maisons de production, même Météo Média qui annonce la météo. Je me suis dit, si je pourrais être météorologue et en même temps dire cette semaine il va pleuvoir. Hey, vous avez entendu celle du gars qui rentre dans. Tu sais, j'étais prêt à faire tout. Mais ça, on a ça chez nous, puisque notre Miss Météo fait des blagues nationale, elle fait des blagues. Ah, cool. Comment elle s'appelle? Cécile Djonga. Cécile Djonga. Ben, je la salue. Cécile Djonga. Et bref, j'étais prêt à tout faire sauf du porno. Et puis un jour, on m'a appelé pour me faire passer une audition. La même genre d'audition que le mec que j'avais entendu en entrevue 1 an auparavant. Et on m'a dit, c'est devant public. C'est pas une audition genre 3 personnes qui te regardent. C'est comme Incroyable Talent. C'est devant un gros public. Tu peux amener des gens. Il a fait une gaffe en me disant ça parce qu'il savait pas que j'étais d'origine marocaine. Mon père a dit, tu s'occupes de l'étex, je s'occupe de l'armée. Et il a fait venir dans un bar club, comedy club. Il a fait sur une capacité de 200 personnes. Il y avait 60 personnes de mon entourage. Mais attends, 60 personnes des sauvages. C'est pas 60 personnes tranquilles, ils bougent pas, puis on rit au bon moment. Ouais. Ma sœur, avec une de ses amies, se sont assis à 8. Il y avait 8 personnes entre elles. Ils ont fait exprès pour dérouler une banderole. Tu comprends? Go Rachid, go. J'ai dit, tu la lèves 1 centimètre dans les airs, je t'arrache la tête. Parce que les juges vont voir que c'est tout, voilà, c'était arrangé. Je dis, arrêtez, vous riez aux bonnes places et c'est tout. Tu sais. Et j'ai été sélectionné et puis je suis devenu, je pense, c'est un conte de fées. En l'espace de 6 mois, j'ai été signé avec une grosse production juste pour rire dans le temps. On m'avait donné la chance d'écrire mon premier spectacle. Je faisais des pubs à la télé et tout, donc ça a été vraiment très très rapide. Et puis depuis, on dit que du bien de toi, l'un des meilleurs humoristes francophones actuels, l'un des sites Atlantico, enthousiasme débordant, c'est CNews, comique attachant d'après Femme Actuelle, la salle hilar, c'est le Parisien. Est-ce que tu soudois les journalistes et pourquoi on n'a pas reçu d'enveloppe, nous? Parce que j'ai pas de réponse. Je voulais vous payer en fricandelle. Ça marche. Conférence.
Là, c'est mieux que de l'argent pour les Belges. C'est mieux. C'est fou, ça. Ça se vaut. Alors, Rachid Badouri, tu joueras à Badouri Rechargé chez nous au Cirque Royal le 7 mars prochain. Alors, le spectacle, ça fait un moment déjà. Tu le tournes depuis 2013. Oui. D'ailleurs, tu avais fait ta première au Québec. Oui. Alors, le spectacle, est-ce qu'il a un peu bougé? Est-ce qu'il a été modifié au gré du temps, au gré de l'actualité? Ah oui. Maintenant, c'est passé d'un spectacle d'humour à de l'opéra en chaussettes. Je me mets en chaussettes. Et vers la fin, le coup de grâce, c'est que j'enlève mes chaussettes et je prends avec mes orteils, c'est très difficile, je prends des pinceaux et je fais des beaux tableaux d'art de gouache. D'accord. Donc avec mes orteils. D'accord. Je fais des beaux dessins quand même. Non, plus sérieusement, moi, je me demandais. Cercles. Non, le spectacle a changé un peu parce que après 2013, on parle de 5 ans, bientôt 6 ans. Je l'ai adapté pour l'Europe, ça c'est sûr et certain. Partout où je mets les pieds, je peux pas juste aller dans une ville, dans un pays et juste dire voilà, je vous impose mon matériel. Il faut que j'arrive avec quelque chose qui vont les faire rire. Donc partout où je passe, je fais toujours un truc, que ce soit au Maroc, en Belgique, en France. Ça c'est de un. Et de deux, il a beaucoup, je vais inventer un truc, là, un verbe. Il a beaucoup été stand-upisé. D'accord. J'ai enlevé le micro-casque. Je me sens beaucoup plus libre avec un micro-main en ce moment. Ouais. Et il y avait beaucoup de musique dans le spectacle. Il y a moins de comédie dedans, plus de réel? Non, il y a encore de la comédie. La façon que je joue, il y a encore cette énergie que je pourrais jamais enlever. Je pourrais jamais arriver, moi, à la Bruelle avec ma guitare et faire votre prochaine chanson, un truc, comment on dit, unplug, un truc, un spectacle un peu plus intime. C'est pas ça. C'est vraiment, quand j'arrive sur scène, j'ai une mission. Tu te lèves, on crie comme des fous, après on se rassoit, tu dis à ton voisin que tu connais pas, on va passer une sacrée soirée, tu te tournes vers ton autre voisin à droite, tu lui dis que ton voisin de gauche pue de la gueule. Donc, c'est vraiment ce que je fais au début. Je laisse personne indifférent parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent des fois et c'est pas juste pour se divertir. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin d'entendre que tout va bien se passer. C'est la mission que je me donne en tant que maître de cérémonie pendant cette soirée. Donc ça n'a pas changé. C'est plutôt comme je peux dire l'adaptation qui a changé du Québec à l'Europe. Et je te dirais un petit peu moins de flashy. Vraiment plus... vraiment c'est plus entre vous et moi, quoi. Oui, dans la performance plus que dans la... Ouais. D'accord. Alors, il y a un sujet que tu abordes beaucoup dans tes spectacles, c'est ton papa. Il a un français moyen, il parle fort, il connaît le nom de tous les pilotes d'avion aussi. Ça, je l'ai appris en tournant sur scène. Alors, première question, est-ce que tu tiens ton autodérision de ton papa parce que tu le tacles un petit peu sur scène? Ouais. Ça vient de là? L'autodérision a été pour moi... j'ai trouvé que ça a été... Je sais pas si c'est de mon père, mais je sais que ça m'a beaucoup servi pour, après ça, rire des autres. C'est la première clé. C'est la recette. Donc, tu dois premièrement rire de toi. Et parce que les gens sont un petit peu, comme on dit en québécois, ils sont pognés, ils sont un peu constipés, donc ils veulent pas trop. Tu peux pas les attaquer directement et se foutre de leur gueule. Donc, ce que je fais, c'est que je passe un peu par de l'autodérision. Et après, je me permets de pouvoir aller attaquer les autres. J'entends une voix dans les écouteurs, ou non? Ah non. C'est une petite voix secrète qui vient de derrière. Ah, pardon. Excuse-moi. Je pensais que c'était dans les écouteurs. Je dis, peut-être quelqu'un qui nous parle. Peut-être un autre monde. François, à l'autre côté, il nous dit, il y a un truc. Thomas. Excuse-moi, Valérie. Thomas. J'étais proche. Et Rachid, tu vas, Valérie? Au revoir. Au revoir. Au revoir, Valérie. Et d'ailleurs, j'aimerais, Rachid, que tu nous parles d'une des premières fois où ton papa t'a vu sur scène. C'est dans la ville de Magog. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Magog, le vieux clocher de Magog, je vous explique. C'est une ville rêvée pour les vacances l'été parce qu'il n'y a pas de moustiques. À cause des arbres, n'attire pas ce genre de moustiques qui piquent. On appelle ça des maringouins au Québec. Et cette ville est magnifique sur le bord du lac Memphremagog. On s'était loué un chalet et c'est là où les humoristes vont pour leur dernier rodage avant de se présenter aux médias et de dire voilà, voici mon bébé. D'accord. C'est un peu là où le dernier mois de la grossesse se fait. Et ce vieux clocher, c'est un vieux chapiteau, un vieux mythique pour ça. C'est tout petit, c'est 100 places, 150 places. Et lorsque tu fais le vieux clocher de Magog, eux, ils se sont un peu pris sur... ils ont un peu copié un peu le style de Hollywood Boulevard. Tu sais, où est-ce que tu mets une étoile. Ouais. Tu mets une étoile là-bas. Et je sais de quoi tu parles. Toi, tu parles de quand ils sont venus... Oui, attends, je vais l'expliquer après. Et bref, quand j'ai fait ma série de 1 mois là-bas, ils ont mis mon étoile dans le trottoir. Donc, tu marches sur comme 200 mètres, il y a des étoiles de tous les noms qui ont fait le clocher depuis 20 ans. Et mon père voit mon nom, mais je le vois avec un sac. Un sac de genre bricoli, un truc comme ça, un truc bricoleur, le roi Merlin, un truc comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et je le vois, et il dit, allez-y, je vous rejoins. Je dis, non, il n'y a pas de... Allez-y, j'aime pas ton haut, je vous rejoins. C'est ça. Et je m'assois dans les marches sans qu'il me voie et je le regarde. Il se met à genoux. Je ne vais pas faire la prière. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se met à genoux. Il sort de son sac un pinceau et du décapant. Ouais. Tu sais, un truc de fort, là. Ouais. Et avec un gratteur comme ça. Il y avait des gens qui avaient fait... Ils ont laissé tomber leur chewing-gum
sur mon étoile. Miskin. Et il a commencé à gratter le... J'ai envie de pleurer, frère. Il grattait l'étoile comme ça. Puis je suis venu voir, je dis, papa, qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit, il n'y a personne qui va mettre le chewing-gum sur Badoré. J'ai dit, sur moi, papa? Non, non, pas sur toi. Sur Badoré. Et j'ai arrêté de pleurer en une seconde. Parce que je savais que c'était même pas pour moi qui faisais ça. Salopard. Mais Magog, je sais de quoi tu parles, toi. Une histoire de golf. Oui. Mon père, il me dit, où tu vas? Je vais à Magog 1 mois. Il dit, c'est bien. Repose-toi, tu n'as besoin. Des fois, on te casse la tête un peu. Ce spectacle, ça doit être le meilleur spectacle de tous les spectacles de spectacle. Il va là-bas, repose-toi. Je pars avec un auteur, un Québécois qui s'appelle Christian Viau. Et c'est une maison qui se loue. C'est comme un chalet qui se loue sur l'arrière, c'est un terrain de golf. La cour est un terrain de golf. Et voilà, on est là, on arrive la première journée. 4 heures plus tard, sonne à la porte. J'ouvre la porte, je vois mon père avec une couscoussière, ma mère avec une couscoussière, ma sœur avec des fruits, mon beau-frère avec des valises, une brochette comme ça, une brochette. Et j'ai fait, qu'est-ce que vous faites? Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on fait, nous on rentre, toi tu ouvres la porte et on s'installe. Ils se sont installés. Il m'a dit, va là-bas te reposer. Mais 4 heures plus tard, ils sont arrivés, ils ont rempli le frigo, ils ont pris toutes les chambres, j'ai dormi sur le sofa avec Christian. Imagine-toi un Québécois qui essaie de pas avoir trop de stéréotypes sur nous les Arabes, et là il voit ça, il se fait merde, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment une atmosphère qui va me manquer depuis que ma mère elle est partie. Ça va me manquer. Et un soir, je pense le 2e soir, mon père il dit, on est trop petit à l'intérieur. Je dis, normal on est 18, papa. Il me dit, tu sais ce qu'on va faire? On va manger à l'extérieur ce soir. Et j'ai dit, ok, d'accord. Et tu as un petit coin de terrasse pour enjoy, pour admirer cette belle vue du golf. Mon père, il prend la table de l'intérieur, parce qu'elle n'est pas assez grande, la table de l'extérieur, et il l'amène sur le terrain de golf. Est-ce que tu m'entends? Sur le terrain, là, les gens, ils passent avec le petit chariot et tout. Et ils mettent la table, et ma mère qui amène le truc, et on mange des crêpes comme ça, le thé comme ça, mon père, il fait aller le thé. Et les gens passent à voiture. Là, on est à la radio, mais si tu voyais, je pourrais te faire le visage des gens qui passaient, c'était comme ça. La bouche ouverte, les yeux comme ça. Qu'est-ce que c'est? Hey Richard, c'est quoi ça? C'est qui ces sauvages-là? Et mon père en djellaba, en train de manger le couscous. Je dis, papa, est-ce que tu sais que c'est un terrain de golf? Oui. Est-ce que tu sais que c'est du gazon? J'ai dit oui. Le gazon, c'est pour s'asseoir, c'est pour manger. C'est pas pour frapper avec un bâton. Ah, il a pas tort. Ah non, il est fou. Merci, papa Badoré. Ouais, il est très drôle. Alors, actuellement, tu joues beaucoup en France et puis là, tu auras aussi quelques dates en Belgique, on l'a dit. Alors, ça commence à être un petit peu loin, le Québec, pour toi. Oui. Est-ce que ça te manque? Là, je te le demande en ce moment Beaucoup. parce que là, l'hiver arrive. Tu vas vivre un hiver en France et en Belgique. Le Québec... Ça me manque beaucoup. Mon problème, c'est que je crois que moi, Dieu m'a créé d'une façon assez spéciale. Je suis vraiment un nomade des nations. Je peux pas rester à un endroit plus qu'un autre. Le Québec sera toujours cher dans mon cœur. C'est toujours l'endroit à laquelle je fais une référence quand je m'ennuie. Mais même au Québec, des fois, j'ai envie d'aller ailleurs. Je peux pas rester dans un... Tu regardes mes amis, il n'y en a pas un qui a la même nationalité, la même religion, la même orientation s'il le faut. Il y a rien qui est pareil. Ils ont tous un truc différent parce que c'est pour ça que j'aime la poutine. La poutine, c'est le mec québécois qui est tout mélangé ensemble. Des frites, de la sauce, du fromage. Et j'ai ce truc où est-ce que j'aime goûter à tout, mais ça vient avec ses défauts. C'est qu'on dit en québécois, tu te tannes. Ça se dit, tu t'ennuies vite. Ouais. Parce que tu as toujours envie d'aller bouger. Un nomade, c'est ça. C'est comme un gypsy. Il est toujours à sa caravane en train de dire... Un citoyen du monde, en fait. Un citoyen du monde qui s'ennuie de... Alors, quand j'arrive au Québec, je fais « Ah, que ça m'avait manqué ». Et là, j'entends Damso. D'ailleurs, apparemment, vous connaissez Damso. Ah oui, on le connaît très bien. Est-ce que je peux rencontrer Damso? Bien sûr. T'as un message à lui faire passer? Oui. Damso, je vais prendre ma voix, Damso. Ouais, Damso, voilà, c'est ton pote qui parle. C'est Rache. 840 514, c'est mon code régional au Québec. D'accord. 274 965, c'est mon numéro d'assurance sociale, pardon. Et 7 et 8 mars, Damso, si tu peux faire en inconnu, on te fait rentrer dans la place parce que là, je sais que tu peux pas marcher sans te faire emmerder, mais les gens t'aiment, qu'est-ce que tu veux? Si tu peux venir au spectacle le 7 et le 8 mars, je dirais même pas que dans la salle, on te met un truc caché, on te met une perruque. Et puis. Il fait 2 mètres, hein, il va passer inaperçu avec sa perruque. Il est grand. Ah, il est grand, oui. Le plus grand Booba? Ça, je sais pas. Booba Damso à l'aéroport qui gagne. Ah, moi je dirais Damso. C'est vrai? Ah ouais. Il a un truc de boxeur, lui. Est-ce qu'il a déjà fait un peu de... Non? On va lui demander. J'en sais rien. Mais bref, Damso, un bon spectacle, s'il peut venir. Je sais que c'est beaucoup lui demander. Il doit se faire tellement demander de trucs en ce moment. J'ai vraiment aimé. J'aime ce qu'il fait. Et ben franchement, on va lui envoyer. Mais bref, quand j'arrive au Québec et j'entends une chanson, disons que j'entends un mec qui me fait jouer Damso, là, je vais me rappeler de l'Europe.
Ça va me manquer, vous comprenez? Mais quand je vais arriver en Europe, aujourd'hui j'ai vu Robert Charlebois, un des plus grands chanteurs qu'on a au Québec. On le croise dans les studios d'RTL. On fait comme ça me fait penser au Québec. Ah oui, c'est le temps des fêtes, c'est la neige. C'est un éternel nostalgique en fait. Tout le temps. C'est ça le problème, c'est que tu peux pas juste un endroit, c'est partout. Alors on va clôturer cette interview, Rachid Badouri. C'est tout. Je parle, hein. Je suis sûr que vous avez comme 22 questions. T'as vu, hein? Et Laure, elle fait merde. J'ai travaillé toute la nuit pour je fais des recherches et tout. Le mec, il parle, ferme ta gueule. Jamais. C'est ça qu'il y avait dans ma tête. Hein. Jamais. Chouma. On va clôturer cette interview, je disais, avec une interview un peu plus intime, le fameux portrait chinois. D'accord. Mais on va le faire à la marocaine. D'accord. Est-ce que t'es chaud? Oui, c'est quoi un portrait chinois? Portrait chinois, on va te demander si tu étais une ville, un pays, peu importe, mais on va un petit peu le maroccaniser. Ah, ils font ça les Chinois? Ah oui, ils font ça. Ils sont forts. Hein. À skip. Rachid, si tu étais une ville marocaine, tu serais? Je serais. Elle est bonne celle-là. Je serais Agadir. Pourquoi Agadir? Parce qu'Agadir a connu un des plus grands tremblements de terre que le Maroc a connu. Et puis cette ville a été complètement détruite et refaite. Il y a quoi, 60 ans, 70 ans? Oui, c'est ça. Excuse. Et moi, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je suis en train de vivre un deuxième Rachid. La quarantaine a frappé assez fort. Et je pense qu'en ce moment, je me sens comme un Agadir. T'as vu comment j'ai passé du punchline, un mec du fou à genre là, on est dans le mode je vous fais rêver, quoi. T'as réussi, franchement. Même Laure, elle a fait ça avec ses cheveux. Vraiment, je me suis dit, waouh, on parle bien. Mais du coup. Si tu étais un plat marocain, tu serais lequel? Si j'étais un plat marocain, je serais un couscous, et pas juste pour dire couscous. J'en connais plein de plats marocains. C'est parce que dans le couscous, t'as plusieurs choix. Et comme je vous parlais tout à l'heure, que je suis pas capable de garder un pied dans un endroit. On est parti dernièrement manger dans un restaurant Tim Gad à Paris, super bon couscous. Et puis le mec, il est venu, on était 4, il y avait 4 couscous différents. La base est la même, donc la base, c'est ce que vous voyez devant vous. Ouais. Rachid, présente. Et après, t'as le couscous sucré, ce couscous salé, tu veux mettre des pois chiches, tu veux mettre des raisins, tu veux mettre de la sauce piquante. Est-ce que c'est au tagine? Est-ce que c'est végétarien? Est-ce que c'est brochette? Est-ce que c'est kfta? Est-ce que c'est les boules en sauce? Ah ouais. Est-ce que c'est le merguez? C'est ce couscous royal, couscous princial, couscous... Gilet jaune. Gilet jaune. Couscous gilet jaune. Voilà. On peut l'inventer. Parce que t'as une tête qui ressemble à Macron, une tête de viande, et avec le couteau, tranquillement, tu enlèves Démission. Si tu étais une expression marocaine, tu serais laquelle, Rachid? Elle est super celle-là. Je serais Lain al Waldika Sahbi. Ah oui, le Sahbi quand même. J'ai entendu ça. Je t'aime pas, mais je t'aime. Voilà. J'ai entendu ça en 1986. Je crois que c'était mon premier voyage. J'avais 10 ans. Au Maroc, il y a un mec qui nous coupe, mon oncle sort dehors et il commence à dire Lain al, et en disant Lain al, il se retourne vers ma mère qui est dans la voiture, puis il sourit tout d'un coup au mec, mais il doit finir sa phrase. Ouais. Donc il fait Lain al Waldika Sahbi. Retournement de situation. J'ai fait waouh, quelle expression. Alors toi qui es un grand nostalgique, si tu étais une odeur marocaine, tu serais laquelle? L'eau orangée, comment on appelle ça? La fleur d'oranger. La fleur d'oranger. Ah d'accord. Je sais pas pourquoi, mais elle m'apaise. Ouais. Je l'aime pas, l'odeur. Je l'aime D'accord. pas. Je la mettrais pas comme parfum. Pourtant, on me l'a acheté. Il y a l'eau d'oranger de... Ouais. Je sais pas qui fait, un parfumier qui fait ça. Et je ne l'aime pas. C'est pas une eau que j'aime, comme l'eau de rose là, qu'on met... Ouais. Ta mère, quand tu fais de la fièvre, mets de l'eau de rose dans... Ils ont tous raison à la fin. Ah oui, hein, et l'huile d'olive. L'huile d'olive, ouais. L'huile Le d'olive, combo. c'est exagéré. Une fois, on m'a dit, Et tu un veux peu de manger... Vicks aussi. Voilà. Une fois, on m'a dit, tu veux manger une omelette? On appelle ça en berbère mjeline. Ouais. C'est des œufs soufflés un peu. J'ai dit oui. Ils m'ont mis une soupe d'huile d'olive avec un peu d'œuf. C'est comme le sel, l'œuf. Tu vois, c'est un petit peu d'œuf dans le milieu. Donc, je serais l'eau d'oranger qui m'apaise beaucoup, malgré que j'aime pas l'odeur. D'accord. Et enfin, si tu étais une chanson marocaine? Si j'étais une chanson marocaine, je serais une chanson de Itran, un groupe, je sais pas si les gens connaissent. Bien sûr. Groupe berbère de Nador. Je vais le mettre en fond d'ailleurs. Oui. Cette chanson qui s'appelle Si Shum Baba Shumha. Tout à fait. Tamzian with Baba Nirsik with Jiddarainem. C'est une chanson qui parle d'une ville que le Maroc avait cédée, je crois, aux Espagnols. Mais la façon dont il en parle, il fait une métaphore avec une femme, une jeune femme. Puis il dit, c'est pas toi qui le voulais, c'est ton père qui voulait te marier, mais toi tu étais trop jeune. C'était pas la volonté de toi, c'était la volonté de ton père qui t'a donné, mais trop jeune. Je suis malade, t'étais encore petite. D'accord. Et puis, et quand on t'explique l'histoire et puis tu écoutes la chanson, tu fais waouh. Et moi, ça me fait penser à ma mère parce que elle était toujours, dès que j'arrivais à la maison de l'école, elle était toujours devant son lavabo.
elle est en train de... Tu sais, des fois, on mange des animaux bizarres au Maroc. Il y avait un lapin, le pauvre, dans le lavabo. Il y avait plus de peau, mais encore les yeux. Et moi, je m'approche derrière ma mère et je la serre comme ça pendant qu'elle chantait, parce qu'elle chantait. Il y a toujours une petite gnée en arrière qui fait. Et je la serre comme ça et je dis, maman, parce que je vois la tête du lapin. Maman, et puis, bref, cette chanson de Itran, je sais pas c'est quoi le titre, mais on va la diffuser maintenant. Très bien, on va la diffuser tout de suite. En tout cas, merci beaucoup Rachid C'était bien. Badouri. Oui, c'était très sympa. On dégage tous c'est ensemble. fini, c'est la fin de l'interview. Vous êtes des gens de parole ou pas de parole? Bien sûr. Damso, vous allez me faire un truc. Ah non, mais sincèrement, Damso, on va s'arranger. Parfait. Bruxelles, quoi. Mais on rappelle quand même que tu seras sur scène au Cirque Royal de Bruxelles le 7 mars prochain. Et puis, Rachid, à très vite et merci d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup. Shukran.